Merci de prendre place. Bonjour à tous. Troisième matinée de conférence au cœur de cette très belle édition du salon Prodenpack. Le thème excellence opérationnelle, allier performance industrielle et bien-être des salariés. Plus que jamais, les entreprises sont soumises à une forte pression économique. La période Covid, vous le savez, combinée à la situation géopolitique, a provoqué une hausse généralisée des matières premières et des énergies. La conséquence, une forte inflation. Selon les dernières données de la Banque de France, l'année 2023 devrait s'achever avec une inflation sur les produits de grande consommation à hauteur de plus 5,8%. Et du côté des achats des consommateurs, la conséquence, c'est évidemment un accroissement de la sensibilité prix et des achats tournés vers un phénomène de descente en gamme, c'est-à-dire que dans l'alimentaire, par exemple, on voit un boom des marques de distributeurs. Et ceux qui achetaient des marques de distributeurs s'orientent davantage vers les premiers prix. Dans ce contexte sous contrainte, les outils industriels doivent sans cesse optimiser leur performance opérationnelle, relever le défi de la productivité. Et dans le même temps, l'industrie manque de bras. Selon le site La Fabrique de l'Industrie, une étude montre que 100 000 emplois sont vacants dans l'industrie. Un quart des entreprises indiquent devoir limiter leur production faute de personnel disponible. En tant que salon industriel, Prodenpack met en lumière, vous pouvez le voir dans les allées, de nombreuses solutions qui intègrent les technologies 4.0, des solutions intelligentes, robotiques, numériques. L'enjeu, c'est de relever le défi de la performance industrielle au sens large, des solutions et qui, on le voit sur le salon, n'ont pas vocation à remplacer l'humain, mais tout simplement à accompagner le personnel vers des compétences et des actions et des opérations à plus forte valeur ajoutée. Alors, comment relever le défi ? Comment réussir l'intégration de telles solutions ? C'est l'enjeu de cette matinée. Nous aurons 3 séquences. Une première séquence dédiée à la cobotique, au système intelligent. On va se poser ensemble la question sur les facteurs clés de réussite sur de tels projets. Une deuxième séquence dédiée aux solutions numériques. Elle est intitulée Un enjeu à portée de main. L'idée, c'est de se dire que, quelle que soit la taille de l'entreprise, on peut s'engager vers la digitalisation. Et puis, nous terminerons avec un focus sur la fin de ligne, une table ronde avec des acteurs clés, notamment sur les machines de conditionnement, voir comment ces matériels, comment ces machines évoluent, intègrent ces nouvelles technologies et répondent aux enjeux que l'on a décrits, performance industrielle, bien-être des salariés. Et puis, vous le savez, c'est l'actualité. Le projet de règlement européen dédié aux emballages a été voté hier au Parlement européen en séance plénière. L'enjeu de l'éco-conception des emballages. Nous allons entrer dans le vif du sujet et pour introduire cette matinée, j'ai le plaisir d'appeler Franck Duc. Vous pouvez l'applaudir. Merci Franck de me rejoindre. Alors Franck, vous êtes le fondateur de Common Sense. Bienvenue, mettez-vous à ma droite ici. Voilà, on sera parfait par rapport notamment à la caméra. Je rappelle que nos conférences sont filmées et seront disponibles sur la chaîne YouTube du Salon dans les jours qui viennent. Vous êtes co-auteur d'un ouvrage qui fait référence pro en ligne aux éditions Vuibert, consultant en ligne management, je l'ai dit, principalement auprès des PME de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous-même, vous avez un parcours dans différentes tailles d'entreprises, du grand groupe à l'ETI en passant par la PME, dans l'industrie, la sous-traitance industrielle. Formé à l'ECAM La Salle Lyon, ingénieur diplômé en organisation de production, on peut dire que le Lean Management a été le fil rouge de votre parcours. C'est bien ça, Franck? Oui, bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, le Lean a été le fil rouge de mon parcours durant une vingtaine d'années, en passant effectivement par des grands groupes jusqu'à la TPE, même à l'association.
Ah voilà, donc effectivement une grande diversité d'organisations, un regard large et vous allez partager votre expérience avec nous sur effectivement l'identification des synergies entre le lean management et les technologies 4.0. Avant de parler du comment, on va commencer par le qui. Sur un projet d'implantation de telle technologie, pour vous, quelle est la bonne personne pour conduire le projet ? Alors pour répondre à cette question, je vais revenir en arrière et se rappeler que l'industrie du futur, donc c'est une dynamique qui a été lancée par une politique française en 2015. On en parlera d'ailleurs, qui s'est inspiré d'autres politiques. Et à cette époque-là, quand c'est arrivé au sein des industries, c'était quelque chose qui était complètement nouveau. On prenait conscience qu'on était en retard d'un point de vue technologique, d'un point de vue process. Et la question s'est posée pour la totalité des entreprises et celles qui étaient le plus en avance, des sociétés de taille conséquente, à qui peut-on confier ce type de projet ? Un projet sur lequel on attend bien sûr un retour sur investissement, de la performance. Et l'agent du changement, le lead manager, est venu rapidement dans les discussions en se disant finalement c'est la personne la plus neutre et la plus en connaissance de ce qui peut être le besoin de l'entreprise, une vision 360 degrés, une vision des flux, et donc une capacité à prendre des décisions qui puissent permettre effectivement à l'entreprise d'avoir une performance globale plutôt que d'avoir une performance qui soit limitée à un service ou à une partie de l'entreprise. En fait, l'enjeu clé, quand vous dites 360 degrés, c'est qu'il faut être à l'interface de tous les processus si on veut que ça réussisse. Oui, alors c'est pas nouveau, mais effectivement, on peut avoir des fois des délires du spécialiste de la technique qui va vouloir effectivement utiliser toutes les technologies qui sont à disposition, hein, c'est normal. Hein. Sauf qu'il faut pouvoir répondre à un dessein collectif et commun qui est de la performance globale pour l'entreprise. Et il faut un chef d'orchestre, quelqu'un qui soit capable de trancher et de dire oui, ça c'est bon pour l'entreprise, ça ne l'est pas. Et à l'époque, en 2015, encore une fois, il y avait beaucoup de technologies émergentes, il y avait beaucoup de choses qui étaient inconnues de l'entreprise. Il fallait faire des essais, il fallait avoir la capacité de trancher froidement sur l'intérêt ou non de telle ou telle technologie pour obtenir de la performance. Pour une entreprise A, pouvait être vrai pour une technologie qui n'était pas vrai pour une entreprise B. Encore une fois, il faut se rappeler tout simplement de partir d'un besoin. Si on part de l'offre, on se trompe. Franck, effectivement, alors vous avez souligné que l'industrie du futur est largement accompagnée par l'État avec des aides au financement. On emploie aussi le terme du 4.0 largement poussé notamment par les grands automaticiens de l'industrie allemande. Ce qui est vrai, c'est qu'en fait, on a un florilège de solutions et quand on est une entreprise, une PME, finalement l'enjeu c'est d'éviter le décalage entre l'offre et le besoin. Alors oui, tout à fait. Moi, dans mon activité qui est d'accompagner les entreprises dans des démarches Lean, il y a des technologies 4.0 qui ont pu être développées, notamment le management visuel digital. Et je dois avouer que moi-même, j'arrive à être dépassé par l'offre pléthorique qui peut exister sur le marché. Ah oui. Et difficile de savoir en fait quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces solutions. Il y a des startups qui sont lancées sur ces dynamiques-là. Il y a des sociétés aussi bien en place qui se sont dit qu'il y avait une possibilité de diversification sur ces marchés-là. Ce que je retiens, c'est que finalement, il faut toujours revenir à ce besoin et se méfier de ce qui a été ces 20 dernières années d'offres sur étagère où on s'adaptait finalement au système d'information. Aujourd'hui, on a la possibilité, avec ces nouvelles activités, d'avoir une possibilité de co-développer la solution qui correspondra à notre besoin. Donc aujourd'hui, si j'avais un conseil à donner, c'est de trouver effectivement des partenaires qui puissent vous accompagner dans la durée et qui sont capables de faire évoluer leur solution par rapport à votre besoin, chose qui n'était pas forcément le schéma auparavant où on achetait une offre sur étagère. Alors Franck, on entend votre propos, un regard neutre notamment pour le pilotage, l'enjeu effectivement du lean management qui vient accompagner l'implémentation de ces technologies. Je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est aussi mon rôle. Le lean management a des défauts quand il est mal mis en œuvre. Notamment, on a placé cette matinée sous l'objectif du bien-être des salariés. Le lean management peut se révéler aussi très compliqué en termes de conséquences humaines. Alors comment vous analysez ces défauts-là et comment les éviter ?
Alors un premier propos pour répondre à ça, effectivement, le Lean comme la technologie 4.0 aujourd'hui, un des biais qu'il peut y avoir, c'est de voir ça comme une boîte à outils. Alors qu'en réalité, il y a une pensée profonde, il y a un concept derrière qui doit être architecturé à travers une feuille de route. Quelles sont les intentions qui sont associées pour développer l'entreprise et aussi développer la performance au niveau des collaborateurs. Et la question que vous posiez, c'est finalement voilà, le bien-être des collaborateurs, comment ça se positionne par rapport à ça. Bah, là aussi, il faut revenir un petit peu en arrière. Alors pas très très loin, mais pareil aussi, autour des années 2015, je me souviens très bien effectivement d'avoir eu des discours qui ont émergé au niveau des nouvelles générations. Elles ne sont pas comme les autres, elles n'acceptent pas ce que nous, on pouvait faire auparavant, ce que nous-mêmes n'acceptions pas de faire par rapport à nos prédécesseurs. Donc oui, il y a un changement de fond. Il y a aussi eu un effet catalyseur avec le Covid, je pense qu'on l'a tous senti, où il y a des émergences de nouvelles conditions de travail qui ont pu apparaître, donc notamment le télétravail, qui est une des plus emblématiques. Et ne pas oublier aussi que l'apport technologique a aussi sa part à faire, tant au niveau informationnel qu'au niveau physique. Alors, au niveau informationnel, aujourd'hui, il y a des possibilités à travers le digital, effectivement, d'automatiser des opérations qui aujourd'hui prennent plusieurs heures aux personnes et créer des irritants. D'un point de vue physique aussi, il y a de la robotique, il y a de la cobotique, il y a des éléments d'automatisation qui peuvent permettre justement de soulager aussi les TMS. Donc il y a un certain spectre de solutions qui peuvent permettre d'accompagner en fait finalement l'entreprise à répondre aux problématiques qu'elle peut avoir aujourd'hui. Alors problématiques sur le terrain pour s'assurer d'avoir un accueil, une intégration et une fidélisation de son personnel, mais aussi de l'extérieur, d'avoir une image et une attractivité qui va permettre de pouvoir attirer les nouveaux talents. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a son service RH qui est en surchauffe, avec la nécessité, jusqu'à présent, on en parlait juste avant, d'attirer les talents qui sont de plus en plus exigeants sur les conditions de travail et au-delà de la santé-sécurité, de leur bien-être au global dans l'entreprise. Exactement, un enjeu d'attractivité et puis aussi de maintien en l'emploi parce qu'effectivement les attentes des nouvelles générations ont évolué et il faut aussi bien garder les salariés qu'on a parvenu à recruter. Donc robotisation, automatisation de tâches répétitives et puis j'entends placer au niveau du pilotage de la production des indicateurs de santé, sécurité. Ça, c'est compatible avec le Lean Management, d'avoir de tels indicateurs managés au quotidien. Un exemple? Alors oui, effectivement, là, pour l'instant, c'est très conceptuel, mais un exemple sur la partie informationnelle. Aujourd'hui, j'accompagne une entreprise d'électronique qui cherche à digitaliser tout son système d'information, tout son flux d'information. Et jusqu'à présent, son approche était de se dire j'ai mon service commercial, donc je vais demander à mon service commercial de trouver la CRM qui lui va bien. J'ai mon service bureau d'études qui doit trouver un système de gestion de projet, donc je lui confie le projet. Au global, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde choisit une solution, il n'y a pas de souci. Sauf qu'aucune d'entre elles ne s'interface, aucune d'entre elles ne parle entre elles, et ça fait finalement matérialiser d'un point de vue virtuel ce qui se passe en physique, des services qui ne se parlent pas. L'objet, justement, c'est de s'appuyer sur un acteur, encore une fois, l'agent du changement, lead manager dans le début de mon propos, qui lui va être en capacité d'avoir cette vue globale et de recréer une connexion entre ces différents services. Matériellement, mais aussi virtuellement parlant, si je peux parler du système d'information. Donc cette société-là s'est rendu compte qu'ils allaient aller droit dans le mur s'ils continuaient comme ça. Et ils ont décidé de mandater l'agent du changement à déterminer des solutions, une ou des solutions, qui puissent permettre de répondre, encore une fois, aux besoins. Et du coup, quel a été le choix pour cet agent du changement? Quelle fonction? Alors, par rapport à la taille de l'entreprise, ils sont une trentaine de personnes. C'est le responsable qualité qui gère les processus et aujourd'hui qui a cette capacité justement à lui aussi avoir une hauteur de vue. C'est plutôt un poste qu'on retrouve souvent dans les TPE-PME. Contrairement à un lead manager où on a plutôt souvent des tailles d'entreprise plus conséquentes. Mais c'est intéressant parce que ça correspond effectivement à une fonction qui a cette position, on va dire, de neutralité que vous soulignez en préambule. Un autre exemple?
Alors oui, alors j'ai parlé de l'informationnel. Je pense que c'est intéressant aussi de s'intéresser au physique. Une autre société, une TPE-PME, qui a beaucoup d'opérations répétitives, qui travaille dans le traitement de surface, qui a une problématique de TMS avec son personnel. Personnel difficile aussi à trouver parce que les conditions de travail sont compliquées. Eh ben, ils ont cherché avec les équipes à trouver des solutions pour répondre aux fonctions. Il y a des fonctions de montage, il y a des fonctions de démontage. Trouver des solutions robotiques à intégrer dans l'activité. Et alors souvent on dit oui, la robotique, les gens la rejettent, c'est quelque chose qui tue de l'emploi, etc. Un petit peu comme Lean, on va dire. Là, en l'occurrence, dans cette entreprise-là, une vingtaine de personnes. Le sujet il a été lancé 1 an en amont avant l'investissement. On a expliqué pourquoi on allait faire cet investissement, améliorer les conditions de travail. On a même été jusqu'à, dans ce projet-là, appeler la médecine du travail pour nous aider à bien comprendre les tenants et aboutissants de ce projet-là. Et résultat des courses, c'est je fais court, une première cellule de robotisation pour aider au démontage qui correspond pleinement à l'attente des salariés et qui a permis de valoriser aussi ce métier-là où voilà, c'était un petit peu taylorien hein, quand même comme approche. Hein. Je mets des pièges, j'en retire. De là, se retrouver avec le pilotage d'une cellule de robotisation et avec une feuille de route pour cette entreprise-là qui était de répondre aux différentes fonctions qui avaient été identifiées comme étant automatisables, de créer en fait finalement un parc robotique sur lequel plusieurs personnes allaient se retrouver non plus comme étant monteurs, mais pilotes de ce parc robotique. Voilà. Et donc, quel est le résultat, notamment, allez, un indicateur, c'est peut-être le niveau d'attente des salariés sur un tel projet? Alors souvent on a de l'indicateur rationnel, mais il y a aussi de l'indicateur qui est associé à de l'irrationnel, si je puis dire, ou en tout cas mesure à travers voilà, des questionnaires. La satisfaction effectivement du personnel qui aujourd'hui ne verrait plus retourner en arrière et qui ont complètement intégré cette technologie-là et qui la comprennent et d'ailleurs qui sont même en demande de l'évolution d'autres postes sur lesquels, pour le coup, la direction n'avait pas forcément envisagé un potentiel, mais que les salariés ont pu démontrer. Entendu, Franck. Alors, merci pour ces exemples. Pour conclure votre introduction, on se repose la question du début, comment mettre en place une dynamique gagnant-gagnant entre les dirigeants et les collaborateurs? Alors, très synthétiquement, effectivement, il faut revenir aux fondamentaux. Il y a des offres, il y a du besoin. Alors, technologique, humain, certes. Il faut faire des choix rationnels. Pour faire des choix rationnels, il faut avoir la tête froide, il faut être neutre. Et se rappeler quel est l'enjeu et le dessein d'une entreprise. Et en l'occurrence, l'agent du changement, qu'il soit responsable qualité ou lead manager, est probablement le meilleur allié pour ce type de projet. C'est clair, Franck, on peut l'applaudir pour cette introduction. Le message est passé. Sur chaque séquence, on prendra le temps pour un échange de questions-réponses. Si vous souhaitez poser vos questions, un micro circule dans la salle. Alors, sur cette introduction, des remarques, des commentaires, des témoignages, n'hésitez pas à vous manifester. Si tout a été clair, eh bien, ça veut dire que la matinée a été lancée. Franck, on va poursuivre notre programme. Merci. Merci Franck pour cette intervention. Je vous en prie et belle conférence à vous.